Et oui, si tu veux parler du dohor, le dohor, il vient à l'issue d'un premier isolement, d'une situation un peu, on va dire, en cul-de-sac, ça veut dire une situation fermée, dans laquelle il a besoin de se retourner vers son créateur. Parce qu'en général, l'homme qui pense se suffire à lui-même, il n'a pas le réflexe de se tourner vers son créateur, ou s'il le fait, il le fait pas d'une manière intensive. Celui qui le fait avec intensité, c'est celui qui n'a plus rien à pas à perdre, mais en gros, qui est vraiment au pied du mur. Et Allah, quand il veut justement que tu l'invoques avec une très, très forte intensité, eh bien, il te met dans une condition, dans une situation où tu vas ne pas avoir le choix justement que de l'invoquer de cette manière. Et pour ça, il faut penser à situation extérieure et situation intérieure. Et quand tu es compressé entre les deux, eh ben, tu n'as pas le choix que de tourner vers ton Seigneur avec l'exclusivité et l'humilité. Parce que tu es dans une telle situation d'urgence qui fait, et tout ça c'est voulu par Allah, d'accord, qui fait que tu vas avoir cette orientation du cœur, de la conscience et de tout ton âme, en fait, tout ton cœur, tous tes sens, en invoquant Allah. Et de là, en fait, tu réalises que tu as une capacité d'invoquer Allah qui dépasse tout entendement, tout ce que tu aurais pu imaginer. Et ça, parmi ces choses, c'est là où tu découvres des choses en toi, en fait. C'est ça. Ça fait penser un peu quand Allah subhanahu wa ta'ala, il prend l'exemple des gens qui dans la tempête ils invoquent Allah avec une ferveur, et qu'arrivés à la terre ferme, ça y est, reprennent leur vie comme si de rien n'était. Mais justement, le challenge, justement, l'objectif qu'on devrait avoir, c'est que, par la permission d'Allah évidemment, qui nous l'accorde tous, c'est que dans l'aisance, on réussit à avoir ce feu, justement, cette invocation-là, cette ferveur.